Bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel consacré aujourd'hui à la conception d'un portfolio intégralement codé sur mesure avec WordPress évidemment et les fonctionnalités que nous propose ce CMS. Donc ici je vous propose de voir déjà la démo du résultat final que vous pourrez obtenir. Donc un portfolio avec des termes d'une taxonomie qui permettent de filtrer et bien sûr l'animation qui va avec. Quand on clique dessus, deux possibilités. Alors moi dans mon cas j'ai préféré afficher une page complète de description de l'élément avec un slider. Bon ça on n'ira pas jusque là, mais on peut tout aussi bien avoir quelque chose avec un effet où on clique dessus, ça affiche une sorte de pop-up, on appelle ça avec un effet de type fancy box, lightbox, etc. qui est tout aussi faisable avec ce type d'élément. On utilisera donc un script qui s'appelle isotope.js, JavaScript donc, et comme vous le voyez ici, des animations de type CSS3, donc compatibles avec maintenant la plupart des navigateurs mis à jour. Donc pas de jQuery pour l'animation. Donc on va partir de l'article tout simplement. Première étape, nous allons avoir besoin d'un custom post, un type de contenu personnalisé que nous allons appeler portfolio. Ça veut dire concrètement que dans votre admin, vous aurez un onglet portfolio pour pouvoir ajouter des éléments. Donc le code est classique, vous prenez celui qui est ici en renommant les éléments comme la description si vous le souhaitez, ainsi que les éléments d'ajout ici. Donc ça c'est pour le custom post, donc c'est très simple à faire. Vous copiez-collez le texte. La deuxième étape concerne la taxonomie que j'ai appelée type. Alors vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez en créant, en modifiant le code effectivement. Que fait ce code? Il ajoute une taxonomie. Les taxonomies c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le système de filtrage, de catégorisation que vous avez déjà dans vos articles sous WordPress qui correspondent aux tags et aux catégories, mais que vous n'avez pas forcément sur tous les types de contenus. Exemple, les pages n'en ont pas. Ça servira tout simplement à avoir des termes, différents types donc de portfolio. Moi j'ai appelé ça donc un type, vous pouvez appeler ça catégorie du portfolio, etc. Donc ici j'ai des entreprises institutionnelles. Donc ça ce sont les termes de ma taxonomie. On va les lister en automatique et c'est eux qui feront le filtrage en fait. De cette troisième étape, on va créer la page d'archive du portfolio. Qu'est-ce que c'est une page d'archive d'un type de contenu personnalisé? C'est ni plus ni moins que cette page qui va lister tous les contenus reliés à votre custom post. Donc c'est exactement le même principe qu'une page blog qui afficherait tous vos articles. Sauf qu'ici, l'URL a été créée via le bout de code relatif au custom post. Donc je vais vous montrer très précisément, c'est à ce niveau-là que nous faisons non, on ne fait pas de rewrite, c'est-à-dire que ici je demande donc qu'il y ait une page d'archive, et ici donc oui j'ai bien la variable rewrite pour dire qu'on va réécrire. Alors en l'occurrence ici voilà, c'est juste là, on dit qu'on va réécrire l'URL, donc le slug de l'archive, en indiquant portfolio. Alors dans mon cas c'est pas forcément utile dans la mesure où le custom post s'appelle déjà portfolio, donc ça aurait déjà fonctionné. Mais vous, c'est pour vous montrer que ici vous pouvez indiquer autre chose. Par exemple, vous pourriez mettre création ou tout ce qui vous passe par la tête que vous préféreriez au lieu d'avoir portfolio. Donc ça, c'est fait. Donc par défaut, WordPress dispose d'une page d'archive basée sur l'URL du portfolio. Il nous faut donc créer le fichier avec votre éditeur dans votre thème tout simplement le fichier d'archive. Alors le fichier d'archive doit se baser sur ce que vous avez déjà dans votre thème. En l'occurrence le fichier en général archive.php ou le fichier index, à l'intérieur duquel on va mettre quelques bouts de code qui sont très utiles et ce qui va nous permettre d'afficher donc ce fameux portfolio. Notez une chose, quand vous créez un custom post, il faut aller dans les réglages permaliens de votre administration et faire mettre à jour. Sinon vous obtiendrez une erreur 404 à l'affichage de ce portfolio. Donc passons en revue un petit peu le code. À partir de la ligne 14 jusqu'à la ligne 28, on a la ligne de filtrage, c'est-à-dire on va appeler les différents types que vous avez saisis dans l'admin et les afficher les uns à la suite des autres, de façon automatique bien sûr, avec une boucle, ici un for each. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons tout un tas de classes spécifiques
pour indiquer qu'on a des classes actives quand l'une est active, des classes de survol, etc. Nous avons donc la nécessité de prendre en compte tout un tas de propriétés, notamment relatives aux responsives. Ça, j'en reparlerai quelques minutes plus tard. La difficulté également qui vient s'ajouter, c'est de prendre en charge des effets responsives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous redimensionnez votre fenêtre, les éléments viennent se replacer les uns sous les autres, etc. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Comme vous pouvez le voir, ce site est responsive. Par exemple, le menu, en dessous d'une certaine résolution, il passe dans une version plus tablette mobile. Donc, pour ce faire, je retourne dans mon fichier d'archives. On a le filtrage qui est ici. Ensuite, on va afficher une balise. Tout ce bloc-là va servir à afficher notre boucle. Qu'est-ce que c'est la boucle? C'est ni plus ni moins que les miniatures d'images, les éléments qui constituent notre portfolio, que vous aurez ajouté dans l'administration. Donc moi, dans mon cas, j'ai tout simplement ajouté une fonction pour afficher l'image, qui va jusqu'ici, l'image à la une que nous utiliserons dans le WordPress, et on va y mettre un lien vers l'élément du portfolio. Ou alors, si vous le préférez, vous mettez un effet de type FancyBox, en mettant une classe FancyBox ici, tout simplement. Donc à partir de là, nous avons notre page archive du portfolio. Retournons dans le tutoriel. La prochaine étape consiste maintenant à faire fonctionner le tout. Évidemment, on a créé le type de contenu, on a créé la taxonomie qui était associée à ce portfolio, on a créé la page d'archive de ce portfolio pour l'afficher. Maintenant, il faut que la magie opère. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin du script Isotope. Alors, je vous en parlais, c'est un script qui va nous permettre tout simplement de faire fonctionner les animations et l'effet de type maçonnerie. Qu'est-ce que c'est l'effet maçonnerie? C'est ni plus ni moins que les éléments que l'on a là. Alors, dans notre cas, les miniatures sont de toutes la même taille. Mais vous pouvez avoir un portfolio avec des formats paysages, portraits, comme c'est le cas ici. Il faut que tous les éléments qui ont une taille différente se calent les uns par rapport aux autres. Et qu'en fonction de la résolution, ils passent les uns sous les autres, etc. Donc, pour faire cette chose, c'est Isotope que nous allons utiliser. Donc, c'est un script que nous allons insérer dans votre fichier de fonction. Alors, moi, c'est un petit peu particulier. J'utilise... j'ai créé un fichier pour appeler tous mes scripts dans un fichier séparé. Mais vous passez par le fichier de fonction, ici par exemple, ça c'est l'arborescence de tout mon thème sur mesure, donc vous pouvez appeler la même fonction que je vous donnais dans l'article. C'est-à-dire, on crée une fonction, donc je l'ai appelée ntp.pro_js, on met une condition pour dire qu'il ne faut pas charger ça dans l'admin, et ici, on mettra le add action pour dire de include les scripts, charge les scripts, par rapport à ma fonction qui est ici. Donc moi, ici, on a tout le détail de ce que j'ai dans mon thème. Évidemment, on n'a pas besoin de tout ça dans notre cas. Ce qui nous intéresse, en premier lieu, c'est cette ligne. On fait un register script sur Isotope, pour dire donc de charger le script Isotope que vous aurez préalablement téléchargé sur le site. Dans un deuxième temps, on va faire un enqueue en disant que on va le charger uniquement sur les pages d'archives du portfolio. Comme ça, on ne charge pas le script sur toutes les pages du site. Ça économise de la bande passante, ça gagne des performances surtout. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, ça se complexifie. On doit créer une fonction pour aller ajouter automatiquement les termes de la taxonomie. Donc, exemple, vous avez un portfolio, un élément d'un portfolio qui est catégorisé entreprise. C'est donc le type entreprise. Ce type-là, on va devoir l'ajouter comme classe CSS sur l'élément du portfolio. C'est ce qui va permettre à Isotope de comprendre que cet élément-là est bien catégorisé dedans, et donc que le filtrage fonctionne. Donc, tout simplement, on va faire une petite fonction qui va nous permettre d'ajouter sur le CSS du portfolio les bonnes classes. Donc ici, vous avez bien le getTheTerms, qui va chercher les termes reliés à la taxonomie type. Et après, on fait un for-each dessus, et ça nous permet donc d'aller associer sur le filtre PostClass. Je rappelle que PostClass, que l'on retrouve juste ici, nous permet d'ajouter des classes. Donc moi j'en ai ajouté une, span3, ça c'est pour le responsive. Et c'est là-dessus que va se greffer mon terme de la taxonomie. Pardon. Enfin, il y a une troisième fonction à coder. C'est là où il y a la complexité.
c'est qu'il nous faut ajouter, appeler le script. En effet, on l'a bien chargé ici, mais il nous faut dire ce qu'il doit faire sur cette page. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails du code qui utilise donc du jQuery pour ce faire. On va donc avoir 4 grosses parties. Hein. Le code principal qui est ici, qui va nous afficher un portfolio, donc une structure en mode maçonnerie, donc les éléments s'intercalent bien par rapport aux autres, quelle que soit leur taille, et on va utiliser un sélecteur d'éléments qui s'appelle item portfolio, que vous allez retrouver dans le portfolio, donc en fonction des codes ça peut être différent. Le filtre, donc ça c'est les catégories, donc ça nous permet de dire que en fonction de l'endroit du filtre qui est actif ou pas, ben, là, on affiche un bouton qui est d'apparence différente pour bien comprendre que l'on se trouve dans la catégorie en question. Le redimensionnement, bon ça c'est des hacks, surtout pour IE8, et un peu d'orientation si on passe en mode portrait paysage de mémoire. Et ce script, on va lui dire de se charger dans le pied de page, dans le footer donc du WordPress. Ça c'est parce qu'on n'a pas besoin de le passer dans le header du site, dans le head. Voilà, c'est déjà pas mal. Si on retourne dans le tutoriel, qui est ici, donc je vous ai bien parlé des différentes fonctions que vous pouvez copier-coller, réutiliser. On a aussi un peu de CSS. Alors, le CSS, quel est-il? Ben, évidemment, pour faire fonctionner tout ça, il faut un peu de style, notamment sur les transitions que l'on a ici, compatibles avec les différents navigateurs. On a aussi quelques bordures et quelques effets de survol. Bon, tout ceci, vous pourrez le copier-coller depuis l'article que je vais rajouter juste ici. Ensuite, donc, vous vérifiez le résultat final en vérifiant que tout marche bien. Alors, évidemment, ce type de tutoriel est réservé plutôt à des développeurs qui ont l'habitude de manipuler des scripts et qui savent de quoi on parle. Donc, vous pouvez évidemment en tester, il faut apprendre, mais il faut quand même avoir quelques notions. Donc ne vous étonnez pas évidemment que ça ne fonctionne pas du premier coup. Après, pour aller plus loin, vous pouvez effectivement, et ça c'est important, augmenter le nombre d'éléments affichés, parce que votre site, sur le système, est basé sur une boucle donc qui repose sur les réglages de lecture de WordPress. Par défaut, on n'en met pas beaucoup, on en met 10, 20 des articles. Donc si vous voulez que tous les éléments s'affichent, on va devoir augmenter le nombre d'éléments en post per page. Donc on fait juste un pre-get post. Donc ça, c'est bien comme fonction, d'après les collègues me confirmeront. Blague à part. Et donc j'ai fixé à 99. Donc ça permet de laisser de la marge. Mais attention, avec un script comme Isotope, on peut mettre beaucoup d'éléments, mais faites attention quand même aux performances du site. Hein. Et après je parle de l'effet Fancy Box. De même que des aspects responsifs, si vous voulez aller plus loin. Mais là il faut aller, ça pourrait faire un tutoriel, et même plusieurs dédiés au responsive, tellement l'aspect est complexe à gérer, mais essentiel à l'heure de l'internet mobile. Voilà pour ce portfolio que je rappelle ici, parfaitement fonctionnel, et que je vous montre un nouvel exemple sur le site des designs. Donc vous pouvez voir ici que nous avons le même système d'effets, avec des effets donc ici de type Fancy Box. Donc c'est sympathique aussi d'avoir des effets différents. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci à tous de votre fidélité qui ne fléchit pas. Donc à très bientôt sur WordPress Channel.